Oui, bonsoir. Alors ce soir, on se retrouve encore une fois chez Jean-François et Régine dans leur super restaurant au fil de l'eau à Montauban. Ils m'ont fait l'honneur de m'accueillir une nouvelle fois pour exposer mes dernières créations que j'ai créées l'an dernier, c'est-à-dire en 2024. Vous allez les découvrir. Bon, je sais que certains les ont déjà vus sur les sites sur lesquels ils apparaissent, mais là ce soir nous faisons ici une petite réunion, un petit vernissage gentil avec des amis et des invités qui ont aussi la gentillesse de venir me rencontrer et surtout rencontrer les œuvres que je leur présente. Voilà, c'est ça. Je pense que la soirée sera une soirée intéressante et bon, je vais essayer de rester dans une présentation sobre pour vous faire découvrir ces dernières réalisations. Surtout des couleurs comme ça, voilà, le rouge et le jaune, bon, c'est des couleurs primaires avec le bleu, mais après Alors c'est une nouvelle série de tableaux que j'ai dessinés et que j'ai peintes en 2024. C'est très coloré, c'est-à-dire que je suis parti sur une base de coloration poussée, c'est-à-dire que voulant que chaque tableau émette un maximum de vibrations couleurs. Alors en visitant l'exposition, vous allez remarquer une chose. Il y a une espèce de charme fou dans ces tableaux qui sont surtout et qui tiennent surtout à un effet visuel, c'est-à-dire que en prenant des bases humaines, de figures humaines, ça peut donner au travers de la couleur certaines choses qui peuvent raconter ce que l'instant veut communiquer, c'est-à-dire on est dans de la folie, c'est-à-dire que là, ces tableaux, c'est un peu la petite folie, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer que c'est un engagement vers des belles soirées ou costumées ou des soirées très animées. Alors certains tableaux vont nous amener vers un autre style de peinture. Là, j'ai voulu essayer de transcrire un peu l'élévation de l'humain. Qu'est-ce que c'est qu'un humain qui s'élève vers lui-même, vers un attendu? Et il s'appellera Vers la lumière. D'autres derrière, qui sont certainement aussi intéressants, il s'appellera le crépuscule, parce que le crépuscule, c'est un départ aussi sur quelque chose. Après, il y a des rencontres aussi où on peut considérer qu'on a toujours un fil rouge, et là, c'est une aussi autre forme de toile. Chaque toile étant unique, puisque chaque sujet étant travaillé de façon individuelle, chaque œuvre veut représenter et veut raconter sa propre histoire. C'est important, autant pour le créateur et l'artiste que pour le visiteur qui va lui aussi découvrir à sa façon et à son interprétation l'œuvre qu'il va regarder. Puisque c'est toujours cet échange entre l'œuvre qui est créée et l'œuvre qui est regardée qui donne toute la force, je pense, au sujet. Là, je suis entre un tableau qui a toujours été assez délicat et difficile à trouver, qui s'appelle Double regard. Il est évident que quand on veut essayer de travailler sur un sujet qui déjà veut inscrire une
double communication, c'est toujours un peu compliqué. Mais je pense que le résultat est intéressant. Surtout qu'à côté, j'étais parti en grande vacances, puisque là, ce tableau qui s'appelle Holiday, c'est-à-dire qu'automatiquement, on ressent dans ce tableau une forme de vibration vacances. Et pour après aller vers des choses qui sont beaucoup plus classiques, puisque là, ce sont les jumeaux. Et les jumeaux restent sur quelque chose, bon, on va dire, d'intemporel, puisque obligatoirement, on se rapproche de l'humain, et dans l'humain, on peut retrouver tous ces éléments-là. On a l'impression qu'il y a des entités différentes qui s'accordent. J'ai la chance d'avoir mes deux petits-enfants ce soir avec moi. Un qui est là sur Toulouse, ça va, l'autre qui est sur Paris, donc il est venu aussi me rencontrer et je les en remercie. Mais je veux aussi surtout vous remercier à tous d'être venus et d'avoir répondu à cette invitation. C'est très très gentil, ça me touche énormément. Sachez une chose, c'est que organiser une chose comme ça, quand on est dans un atelier en train de peindre derrière un tableau, ça paraît normal et facile à faire. Tant qu'on n'a pas vu les regards qui s'échangent ou qui se croisent, bon, il est évident qu'on se sent fort de savoir ce que l'on va dire. Quand on arrive après dans une situation telle comme elle se présente maintenant, c'est un peu moins évident. Enfin voilà, en tous les cas, ce que j'ai voulu passer dans cette exposition, d'abord aussi je remercie bien sûr Jean-François de m'accueillir dans ce restaurant. Ça fait la deuxième fois que je suis là et c'est avec un grand plaisir que je viens exposer mes dernières œuvres. Je tiens aussi à remercier, ils se reconnaîtront, tous les artistes qui sont venus autour de moi et qui ont aussi leur cheminement, je pense, personnel, mais avec autant d'angoisse et d'engouement comme peuvent l'être tous les artistes qui se jettent dans cette espèce d'aventure un peu extraordinaire. Mais à ce niveau-là, je ne m'inquiète pas parce qu'on se comprend sans se parler. Donc là, il n'y a pas de souci. D'autre part, bon, il est évident quand on voit cette exposition, elle est très colorée. C'est une exposition en fait, de tableaux que j'ai créée l'an dernier, en 2024. Et je la voulais colorer pour la simple raison, c'est que je trouve qu'on rentre actuellement dans une période tellement difficile sur le plan humain et sur le plan social, où il est délicat pour un artiste de vouloir se poser en interprète devant ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de nous manipuler gentiment. Je ne mettrai aucun mot ni aucune consonance ni religieuse ni politique là-dessus, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors comme quelque chose qui ne va pas, on a des difficultés à le comprendre ou à le communiquer. Alors laissons à l'artiste, vous savez, un artiste c'est libre. Bon, on peut paraître un peu dingue comme ça, on l'est, mais quand on se retrouve devant un sujet aussi important que cette espèce de mal-être général qui passe d'une petite génération jusqu'à la nôtre, donc on est tous touchés. On ne sait pas ce qui se passe, mais ça va pas bien, il y a quelque chose qui va pas bien. Et là, l'artiste, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va essayer de dire, attends, au secours, il y a un truc qui ne va pas, mais personne n'ose lever le doigt. Ben si, les artistes, on lève le doigt. On lève le doigt, on est entendu, on n'est pas entendu, qu'importe. C'est pas, le but, c'est pas de crier pour se faire entendre. C'est surtout laisser un message qui lui puisse expliquer ce que l'autre veut entendre. Alors il est évident, quand on met beaucoup de couleurs et des couleurs primaires dans une toile, obligatoirement, on la rend positive. C'est-à-dire que l'art devient un art positif.
Actuellement, ce qu'on a besoin tous, c'est de cette force-là. C'est d'aller chercher cette positivité que l'on veut nous éteindre, parce qu'on a l'impression qu'on est sous une espèce de cloche et qu'on veut nous y laisser. Non, non, il faut lever la main en disant non, non, mais attendez, on va essayer de passer des messages au travers des dessins. Alors voilà, ce que j'ai voulu faire, c'est sans prétention, c'est simplement, vous savez, le petit peintre qui est dans son atelier avec toutes ses palettes de couleurs et puis ses pinceaux, en essayant de dire, bon, je vais sortir quelque chose, comment ça sera interprété, comment ça sera vu, est-ce que ça peut être compris, c'est pas grave. L'important, c'est que ça plaise ou que ça plaise pas. Moi, je demande même pas de jugement. La seule chose, si des tableaux peuvent porter ou apporter aux uns et aux autres ce qu'ils attendent, ça c'est gagné. Et là, ne serait-ce que pour ça, je vous remercie à tous d'être venus et je continuerai peut-être à échanger ou vous rencontrer, parce que je m'excuse pour ceux que j'ai pas pu voir de façon un peu plus longue parce qu'il y a trop de monde à devoir satisfaire. Mais autant pour ceux qui sont venus que pour l'apéro, que pour ceux qui resteront pour dîner, merci encore à tous et très belle soirée à tout le monde. Alors, ça t'a plu? D'accord, si vous trouvez tu aurais bien